Victoire éclatante pour le Mali face aux sanctions économiques jugées illégitimes. L'État malien a été blanchi par la Cour de justice de l'UEMOA et le président Assimi Goïta a reçu en audience le collectif d'avocats mandatés par l'État dans cette affaire cruciale, leur rendant un hommage vibrant pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique. Tamsir Diabaté de l'ORTM pour les précisions. Un mois après la décision de la Cour de justice de l'UEMOA donnant raison au Mali dans l'affaire des sanctions économiques illégales contre notre pays, le président de la transition reçoit le collectif d'avocats mandaté par l'État avec tous les honneurs dans la maison Mali au palais de Koulouba. Le général d'Arbé Assimi Goïta a tenu à saluer ces hommes de droit pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique. Naturellement, c'était le Mali qui était en face de nous, mais le Mali ne pouvait avoir des prétentions qu'en se basant sur le droit communautaire existant. Et il nous fallait forcément tirer argument de ce droit communautaire pour défendre les intérêts du Mali. Et je dirais que s'agissant des intérêts du Mali, ils étaient parfaitement fondés. Et à la lumière de l'arsenal juridique qui était en cause, il était clair pour nous autres avocats que les sanctions dont le Mali avait fait l'objet étaient illégales. Tous ont exprimé leur réconfort suite à la confiance en eux placée par le président de la transition. Une reconnaissance du professionnalisme à travers une mission de défense de la cause du Mali. Ils se disent motivés par la résilience du peuple malien déterminé à préserver sa dignité chaque fois qu'il s'estime frappé par une injustice. Cette décision, nous la dédions au peuple malien. Un peuple malien résilient, patient et digne. Et si nous avons combattu et nous avons eu cette détermination, c'est que nous savions que le peuple malien était derrière nous. Donc nous lui dédions cette décision que nous pouvons qualifier d'historique. Pour le ministre en charge de la justice, un tel succès est un motif de fierté légitime. Il atteste de la qualité du barreau malien et de la capacité des institutions maliennes à faire valoir des droits des Maliens au niveau des instances internationales. Nous sommes fiers d'avoir des avocats de cette envergure capables de défendre les intérêts de l'État. Cela est une fierté pour le Mali. Je tiens aussi à saluer le courage des juges de la Cour, parce que dans un contexte géopolitique tendu comme celui que nous avons vécu, il n'était pas facile pour les juges de prendre des décisions en appliquant le droit, rien que le droit. C'est le 28 janvier dernier qu'est paru l'arrêt condamnant l'UEMOA pour les sanctions jugées illégitimes prises contre le Mali. Il y a 4 ans.